chaque nouvelle extension ramène son lot de nouveautés et de nouvelles contraintes, que ce soit des contraintes financières, réglementaires, écologiques, environnementales. Pour cette extension-là, on peut surtout noter des contraintes, surtout une contrainte environnementale avec d'une part un challenge élevé de préservation des arbres. Ça, c'est le premier gros point. Deuxième point, on peut dire une surveillance accrue de la consommation carbone. Jusqu'à présent, on commençait à rassembler des éléments, des données précises sur la consommation carbone. Pour la première fois sur cette extension, on a contractualisé l'obligation qu'ont les entreprises, et ETF en particulier, à fournir de manière très régulièrement une consommation précise de bilan carbone. Pour avoir une base de données fiable et pouvoir challenger dans les prochains travaux, les prochaines extensions des entreprises pour chercher à s'améliorer en termes de consommation carbone. Sur le chantier, nous avons mené plusieurs actions environnementales basées sur plusieurs piliers. D'un point de vue fourniture, par exemple, nous avons choisi de prendre des rails qui sont sur le site d'à côté à Hayange, donc à 150 km, donc très proche de chez nous pour diminuer les émissions carbone de transport. Et côté traverse, nous avons choisi des traverses light, donc des traverses dites vertes qui sont beaucoup plus légères. Donc un gain en transport énorme qui nous a permis de diminuer nos émissions carbone de transport des traverses très fortement. Là, nous avons passé beaucoup d'outils en électrique pour plusieurs raisons. Donc la première, c'était l'émission électrique qui n'est pas fossile, donc avec une diminution carbone très importante. Et la deuxième raison, c'est l'effet sonore de tous les engins qu'on utilise, ce qui est très appréciable pour les riverains. Alors l'outil qu'on a utilisé pour suivre nos émissions carbone, on a en fait calculé le facteur carbone au mètre linéaire de voie. Et ça nous a permis de voir aussi bien les émissions carbone des fournitures, mais aussi de notre réalisation. Donc le gain du label environnement aujourd'hui est surtout dû aux équipes qui ont travaillé activement dans toutes leurs actions de tous les jours sur l'environnement. Le gain de ce label, je leur dois et il faut les remercier pour cette implication et ce travail de tous les jours.